Y a-t-il une sombre vérité dont on parle rarement, le destin de ceux qui osent s'attaquer aux élus? Voici un fait pour ouvrir votre esprit, plus de 70% des personnes qui agissent avec jalousie ou malveillance envers les autres finissent par affronter des conséquences aussi inattendues qu'inévitables. Coïncidence? Absolument pas. Les élus n'ont pas besoin de vengeance, ils possèdent quelque chose de bien plus puissant à leur côté, la justice divine. Et lorsqu'elle entre en action, elle ne passe pas inaperçue. Elle frappe avec force, bouleverse tout et transforme des vies. Ceux qui ont conspiré, souhaité votre mal ou même planifié votre chute finissent par voir leur propre château s'effondrer. C'est comme un karma implacable, mais avec une touche d'humour divin. Tandis qu'ils complotaient contre vous, Dieu préparait silencieusement le terrain pour un retournement de situation. Premièrement, parlons de la grande erreur, sous-estimer le pouvoir de quelqu'un qui a été choisi par Dieu. Les élus portent quelque chose d'invisible aux yeux humains, une protection divine. Ceux qui s'opposent à eux croient que leurs influences, leurs richesses ou leurs relations peuvent changer le cours des événements. Mais voici la vérité, aucun pouvoir terrestre ne peut interférer avec ce qui a été déterminé par Dieu. Le grand malentendu, c'est d'ignorer qu'il existe un monde spirituel en action. Poussés par l'arrogance, les ennemis pensent qu'ils peuvent l'emporter avec leur manipulation, sans se rendre compte que chaque action est observée par une autorité bien supérieure. Et voici l'ironie, les élus semblent souvent être des cibles faciles. Leur patience est confondue avec de la faiblesse, leur silence interprété comme de l'abandon. Mais c'est là la véritable stratégie de Dieu. Ils n'ont pas besoin de riposter, car ils sont déjà sous protection divine. La bataille n'a jamais été la leur. Quand les ennemis s'en rendent compte, il est déjà trop tard. Leur stratégie commence à s'écrouler, le pouvoir qu'ils pensaient avoir se dissout, et leur plan échoue avant même d'être accompli. Même s'ils essaient de se réorganiser, la justice divine est déjà en action, implacable et précise. À la fin, la leçon est claire, on ne peut pas vaincre quelqu'un qui a Dieu à ses côtés. Deuxièmement, le retour imparable du boomerang divin. Le retour du boomerang divin est infaillible et inévitable. Quand quelqu'un tente de nuire aux élus, il prépare en réalité le chemin de sa propre chute. Chaque mensonge, chaque piège tendu, et chaque plan malveillant, c'est comme lancer un boomerang avec force. Il revient toujours, mais avec une intensité accrue, frappant celui qui l'a lancé. Cela va au-delà du karma, c'est une loi spirituelle en action. Les élus n'ont pas besoin d'agir pour se défendre. Ils ne cherchent ni vengeance ni confrontation directe contre les injustices, car ils savent que la protection divine veille déjà sur eux. Leur silence est en réalité une arme puissante, car c'est à ce moment-là que les forces spirituelles agissent sans que les ennemis ne s'en rendent compte. Au début, les ennemis peuvent même célébrer de petits succès, croyant que leur plan fonctionne. Ils prennent plaisir à causer de la douleur ou à voir l'élu traverser des épreuves. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que leurs actions ne font qu'accélérer le moment où le boomerang revient. Et lorsqu'il revient, l'impact est dévastateur. La justice divine est précise, calculée et implacable. Le mal planifié contre les élus ne revient pas seulement vers eux, mais avec une force multipliée, touchant exactement là où cela fait le plus mal, réputation, relations, liberté ou stabilité. Pendant que les ennemis essaient de gérer les conséquences de leurs actes, les élus continuent d'avancer, inébranlables. La leçon est claire, quand vous essayez de détruire quelqu'un protégé par des forces divines, la vraie cible de la destruction, c'est vous-même. Troisièmement, l'ego, le grand saboteur. L'ego est une arme puissante, mais aussi un danger pour ceux qui le laissent dominer leurs actions. Pour les ennemis des élus, l'ego est le début de leur ruine. Il leur fait croire qu'ils sont invincibles, que leur pouvoir, leur statut ou leur relation les place au-dessus de tout et de tous. Cette fausse confiance les pousse à dépasser les limites et à commettre des erreurs fatales, car l'ego les aveugle à une réalité plus grande. Ils ne voient pas que les élus ne vivent pas selon les règles du monde ordinaire, leurs vies sont guidées par des forces supérieures, même dans les moments difficiles. Les ennemis, guidés par l'orgueil, interprètent les défis auxquels les élus font face comme des signes de faiblesse et y voient une opportunité d'attaquer. Mais l'ego les pousse à aller trop loin, à franchir des barrières qu'ils n'auraient jamais dû franchir. Pensant qu'ils ont le contrôle, ils tombent dans leur propre piège. La justice divine ne corrige pas seulement leurs erreurs, elle les expose et les humilie. Lorsque la vérité éclate, l'ego qui semblait être leur force devient ce qui les détruit le plus. Au moment du jugement, tout s'effondre. Le pouvoir qu'ils pensaient avoir disparaît, les personnes qui les soutenaient s'éloignent, et l'image parfaite qu'ils avaient créée d'eux-mêmes se dissout. Pendant ce temps, les élus continuent leur chemin,
sans même avoir besoin de se battre. La grande ironie, c'est que l'ego des ennemis leur a fait croire qu'ils étaient aux commandes, alors qu'en réalité, ils ne l'ont jamais été. Au final, ils réalisent que leur supposée force n'était en fait que leur plus grande faiblesse. L'ego ne les a pas rendus puissants, il les a simplement poussés à commettre les erreurs qui ont conduit à leur chute. Numéro 4, Dieu transforme la cellule en scène. Lorsque ceux qui ont pratiqué le mal se retrouvent emprisonnés, ce n'est pas seulement une punition physique, mais un spectacle divin. Dieu utilise ce moment comme une occasion d'exposer l'orgueil et l'arrogance, montrant que personne ne peut échapper à ses lois. La prison devient un miroir où les coupables sont obligés de confronter les conséquences de leurs actions. Ceux qui arboraient auparavant le pouvoir et l'influence sont réduits à la condition de simples mortels, sans leurs titres ou trônes illusoires. C'est un rappel clair pour le monde, personne n'est au-dessus de la justice divine. Dieu permet que cette chute soit publique, afin que tous voient ce qui arrive à ceux qui défient son autorité et tentent de nuire aux élus. Le temps en prison est aussi marqué par une lutte intérieure. Tandis qu'ils sont confinés, les pervers affrontent le poids du regret et de la culpabilité, réalisant que leurs actions ont non seulement échoué, mais aussi les ont détruits. Pendant ce temps, les élus continuent de croître et de prospérer, protégés par une force divine qu'aucun stratagème humain ne peut surpasser. La prison, qui semblait être la fin, devient une scène où Dieu montre au monde que sa justice est inévitable. Le message est clair, personne, aussi puissant soit-il, ne peut résister à la justice divine. Numéro 5, le plan de destruction qui a échoué. Lorsqu'une personne décide de détruire un élu, l'objectif n'est que rarement petit. Ils aspirent à la destruction totale, rêvant de voir sa paix s'effondrer et sa vie en ruine. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les élus sont protégés par un bouclier divin. Aucun plan malveillant ne prospère contre eux. Les tentatives de les abattre se retournent contre les conspirateurs eux-mêmes. Leurs mensonges s'effondrent, leurs alliances se brisent, et les stratégies soigneusement élaborées échouent de manière spectaculaire. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est une intervention divine. Ce qui rend tout cela encore plus frustrant pour les ennemis, c'est l'effort gaspillé. Ils investissent du temps, de l'énergie et des ressources dans des plans qui se défont sous leurs yeux. Pendant ce temps, les élus restent fermes, intacts, leur vie fleurissant. Ils sont des témoignages vivants que le plan de Dieu est inébranlable et qu'aucune arme formée contre eux ne peut prospérer. L'échec de ces complots devient une preuve claire du pouvoir divin, montrant au monde que tenter de détruire un élu est en réalité un chemin direct vers sa propre défaite. Numéro 6, le retournement inattendu. La vie a une manière surprenante de renverser les choses, et, pour les élus, ce renversement de rôle est comme une œuvre d'art divine. Ceux qui ont auparavant ourdi des plans, manipulé des situations et tenté de contrôler leur destin se retrouvent maintenant complètement démunis. Leurs complots, qui étaient autrefois élaborés pour commander leur vie, finissent par se retourner contre eux. Et le plus ironique? C'est la justice divine qui décide maintenant de leur avenir. Ces personnes, qui prospéraient dans l'illusion du contrôle, vivaient confiantes qu'elles étaient aux commandes, comme si elles détenaient toutes les cartes en main. Cependant, lorsque la marée tourne, elles réalisent qu'elles n'ont jamais eu le véritable contrôle. Le pouvoir qu'elles utilisaient avec arrogance leur est arraché, les laissant exposées et vulnérables. Et ce changement se produit de manière rapide et percutante. Un jour, elles dictent les règles, le lendemain, elles deviennent les otages de forces plus grandes qu'elles-mêmes. Maintenant, elles doivent affronter les conséquences qu'elles croyaient appartenir uniquement aux autres. Pour les élus, cette transformation n'est pas une vengeance, mais la confirmation de la justice divine. C'est une preuve claire que personne ne peut altérer les plans que Dieu a déjà tracés. Pendant qu'elles assistent à la chute de leur propre complot, vous avancez, entrant dans le but qu'elles ont essayé d'empêcher. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un ordre divin. Les rôles ont changé, et le message est simple, les élus ne sont pas à la merci de leurs ennemis, au contraire, les ennemis deviennent des exemples vivants du pouvoir de la justice de Dieu. Numéro 7, le silence stratégique de Dieu. Le silence de Dieu peut être déroutant, surtout lorsque vous êtes confronté à des défis et que vos ennemis semblent triompher. Vous priez, vous suppliez, mais tout reste silencieux, comme si le ciel était devenu muet. Cependant, le silence de Dieu n'est pas de l'inactivité, c'est une stratégie divine. Il ne vous ignore pas, il observe tout avec précision, chaque attaque, chaque mensonge, chaque conspiration. Tout est enregistré pour le moment propice d'agir. Ce silence fonctionne comme un coup de maître. Il permet à vos ennemis de croire qu'ils gagnent. Ils confondent le calme divin avec l'absence et, dans leur arrogance, continuent à creuser leur propre piège.
Ce silence n'est pas un abandon, mais une manière d'exposer leur véritable nature. Si Dieu agissait immédiatement, tous leurs actes de malveillance ne seraient pas révélés. Mais, en attendant, il donne du temps pour que leur caractère soit complètement révélé, permettant à tous de voir la chute se produire. Pendant que vous pensez que Dieu reste inactif, il aligne tout en coulisses. Lorsque le moment d'agir arrive, la réponse divine est puissante, claire et incontestable. Le silence de Dieu se transforme alors en la plus haute preuve de sa sagesse et de son timing parfait. Il ne se contente pas de résoudre la situation, mais laisse aussi un message clair, même dans le silence, Dieu ne cesse jamais de travailler en faveur des élus. Numéro 8, vie et héritage. Vos ennemis ont cru que vous détruire serait la victoire ultime. Mais ils n'ont pas seulement attaqué votre progrès ou votre paix, ils sont allés suffisamment loin pour tenter d'effacer ce que vous êtes. Cependant, dans leur obsession de vous détruire, ils ont fini par ruiner quelque chose d'encore plus précieux, l'héritage même qu'ils auraient pu laisser. Chaque acte de méchanceté et chaque mot malveillant lancé contre vous sont devenus la cause de leur propre décadence. Alors qu'ils tramaient votre chute, sans le savoir, ils ont créé une réputation marquée par la honte et le déshonneur. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que vous avez non seulement résisté, mais vous avez prospéré. Leurs tentatives de vous nuire n'ont fait que mettre en valeur votre histoire de résilience. Tandis qu'ils sont oubliés, connus uniquement pour leurs échecs, votre vie brille comme un témoignage de victoire et d'espoir. Dieu a transformé leur plan contre vous en outil pour votre ascension. Dans l'effort d'effacer votre histoire, ils ont fini par effacer la leur. Aujourd'hui, votre parcours prouve que même les pires attaques peuvent être retournées au profit d'un objectif plus grand. Tandis que vos ennemis sont rappelés comme des exemples d'orgueil et de malice, votre vie reflète le pouvoir transformateur de Dieu. En fin de compte, la vie dépasse l'héritage lorsque les plans divins sont aux commandes. Numéro 9, le retournement inattendu. Lorsque Dieu décide d'agir, il n'a pas besoin de beaucoup de temps. Sa puissance dépasse la notion humaine du temps et, en quelques secondes, il peut démanteler ce qui semblait indestructible. Ceux qui se vantaient autrefois de leur pouvoir et de leur influence peuvent soudainement tout perdre en un instant. Ce changement ne se fait pas lentement, il est rapide, définitif et impossible à prévoir. Les ennemis des élus s'installent souvent dans leur position, croyant qu'ils sont invincibles. Ils confondent un succès temporaire avec une permanence et ne réalisent pas que le silence de Dieu fait seulement partie d'un plan plus vaste. Et puis, au moment exact, tout s'effondre. Pour ceux qui prospéraient dans l'orgueil et l'arrogance, c'est un coup dur. Un jour, ils contrôlent tout, manipulant leur environnement. Le lendemain, ils sont dépouillés de leur pouvoir, prestige et même du respect qu'ils recevaient autrefois. Ce changement soudain n'est pas seulement une punition, mais une leçon sur l'ordre divin. Lorsque Dieu agit, le timing est parfait et il n'y a pas de moyen d'éviter ou de remettre en question cela. C'est une preuve que rien, ni personne, ne peut se comparer à l'autorité divine. Ceux qui font du tort aux élus finissent par apprendre cela de la manière la plus dure, et leur chute devient une preuve irréfutable du pouvoir absolu de Dieu. Numéro 10, la force spirituelle qui protège. Les élus restent fermes, avec une force et un but inébranlables, et ce n'est pas un simple hasard ou une résistance. C'est l'onction divine qui les protège. Leur survie ne dépend pas seulement de leur capacité, mais de l'action d'une puissance supérieure qui opère en eux. Tandis que d'autres succombent aux adversités, les élus trouvent un soutien dans une force bien plus grande, ce qui déconcerte profondément ceux qui tentent de leur nuire. Les plans des ennemis échouent à plusieurs reprises, les laissant perplexes. Cette immunité ne signifie pas l'absence de souffrance ou de défis. Cela signifie que, même face aux batailles, les élus ne sont jamais vaincus. La protection divine garantit qu'aucune arme formée contre eux ne prospérera. Les efforts de leurs ennemis deviennent futiles face à cette force supérieure, tandis que l'esprit de l'élu reste intact. Cette vérité montre clairement qu'aucune force terrestre ne peut empêcher les plans de Dieu. Numéro 11, le poids de la véritable prison. La prison, qu'elle soit physique ou spirituelle, est souvent vue comme une punition qui vole la liberté et confine le corps. Cependant, pour ceux qui ont tenté de détruire les élus, la pire prison va bien au-delà des barreaux. Ils ne font pas face seulement à des murs physiques, ils sont prisonniers de quelque chose de bien plus profond, la prison de leur propre conscience. Même si leurs ennemis font face à une cellule physique, la véritable punition réside dans le tourment spirituel. Ils sont consumés par le regret et la culpabilité, enfermés dans un espace où les murs invisibles sont faits de remords. Dans la solitude, ils sont contraints de confronter la vérité qu'ils ont toujours cherché à éviter, ils ont cherché à détruire ce qui était protégé par Dieu.
leurs actes de malice se retournent maintenant contre eux, et le poids spirituel devient insupportable. Ce qui rend cette punition encore plus dévastatrice, c'est qu'il n'y a pas d'échappatoire. Aucune influence ni richesse n'est capable de les libérer de la culpabilité qui dévore leur âme. À l'extérieur, ils peuvent sembler forts, mais à l'intérieur, ils sont prisonniers de leurs propres erreurs. Ils revivent continuellement leurs décisions et leurs échecs, enfermés dans un cycle de tourments spirituels. Pendant ce temps, les élus continuent de prospérer, leur vie intacte malgré les attaques. Cette différence marquante entre la liberté des élus et l'enfermement intérieur de leurs ennemis est la justice divine en action. Les barreaux physiques ne se comparent pas au tourment de l'âme qui vient avec la certitude d'avoir perdu face au plan de Dieu. Cette punition, qui persiste même après que les cellules se ferment, est un rappel que personne n'échappe aux conséquences de ses actions lorsque le contrôle est entre les mains du Créateur. Numéro 12, la précision de la justice divine. La colère de Dieu n'est ni impulsive ni chaotique, elle est soigneusement calculée. Chaque action divine est faite avec précision, visant directement là où cela compte le plus. Lorsque ceux qui pratiquent le mal croient qu'ils s'en sont tirés sans conséquence, ils oublient que Dieu ne travaille pas avec aléatoire. Il agit stratégiquement, garantissant que sa justice atteigne non seulement ceux qui le méritent, mais enseigne également des leçons profondes et transformatrices. Contrairement à la vengeance humaine, qui se laisse souvent emporter par l'émotion et la nécessité de faire du mal, la colère de Dieu a un but clair. Il n'attaque pas seulement les actions extérieures des pécheurs, mais s'attaque directement au cœur de leur motivation. Ceux qui ont comploté contre les élus affrontent des conséquences qui démolissent leur fierté et leur ego, les deux piliers qui soutenaient leurs actions malveillantes. La précision divine se révèle dans la manière dont Dieu renverse non seulement la richesse ou le statut des pervers, mais aussi leurs illusions de contrôle et de pouvoir. Ils réalisent que ce qu'ils ont perdu n'est pas seulement matériel, mais profondément lié à leur identité et leur confiance en soi. Cet impact est bien plus dévastateur que toute punition physique, car il détruit leurs croyances les plus intimes sur leur invincibilité. De plus, la colère de Dieu sert de leçon puissante à tous ceux qui regardent. Il ne s'agit pas seulement de punir, il s'agit de rétablir l'équilibre et de montrer que personne ne peut défier la justice divine impunément. Lorsque Dieu agit, il élimine tout doute sur son autorité, apportant clarté et enseignant l'humilité. Chaque action divine est précise, efficace et survient au moment parfait. Dans le grand récit de la vie, tout est connecté. Chaque action, qu'elle soit bonne ou mauvaise, apporte ses conséquences. Les élus affrontent des difficultés et des trahisons, mais restent fermes car ils sont protégés par quelque chose de bien plus grand que n'importe quel pouvoir humain. Pendant ce temps, les ennemis qui tentent de leur nuire se retrouvent inévitablement à chuter, non pas à cause de la force des élus, mais parce que la justice divine ne faillit jamais. Le silence de Dieu ne signifie pas absence, mais une préparation soignée pour le moment exact où sa justice sera révélée. Lorsqu'il agit, c'est pour démanteler les bases de l'orgueil et de l'arrogance, transformant les tentatives de destruction en catalyseurs de la propre ruine des pervers. Peu importe combien ils essaient, ils sont condamnés à échouer face à la force divine. Pendant ce temps, les élus émergent plus forts et inébranlables. Leur vie devient un témoignage qu'aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Ils ne sont pas seulement des survivants, mais des preuves vivantes que, lorsque Dieu est à leur côté, personne ne peut les vaincre. Les ennemis peuvent croire qu'ils ont l'avantage, mais ils jouent un jeu qui est déjà perdu contre une force qu'ils ne comprendront jamais. La victoire appartient toujours à Dieu, et cela ne change jamais. Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des idées inspirantes et des réflexions transformatrices. Aimez, partagez avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message et laissez vos commentaires ci-dessous. Votre expérience compte pour nous. À bientôt.